Alors que le couvre-feu est en vigueur à cause de la COVID, Sandra s'apprête à quitter la maison pour aller à la banque alimentaire où elle travaille. Pour le moment, elle est à la maison avec son mari et ses 2 enfants. Et la veille, la famille a appris que George Floyd avait été assassiné. De tels incidents continuent de se produire. C'est vraiment sans fin. Que Dieu ait pitié de nous. Bon les garçons, je dois aller travailler. Samuel, Joseph, ne sortez pas aujourd'hui, même pas pour voir vos amis. Restez à la maison. Je suis là, je vais m'assurer qu'il reste à la maison. Et toi aussi chérie, restez tous à la maison. Salut Sandra, salut Anita, salut Susanna, comment ça va? Vous avez des plans pour le long week-end avec le couvre-feu? Non, pas de plan. Je pensais faire du ménage et regarder des séries. Je sais vraiment pas. Ça va Sandra? Pas vraiment, ça va toi? Oh, désolé. Oui, ça va, je voulais aller à la plage, mais elle est fermée. As-tu écouté les nouvelles? Oui? J'en tremble encore, j'ai pas dormi de la nuit. Tu veux dire le gars qui a été tué par la police de Minneapolis? Oui, c'est cruel, mais vous savez, c'est dangereux aux États-Unis. Au moins, c'est pas comme ça au Canada et on est chanceux de pas avoir le racisme ici au Québec. Tu me niaises, Eric? Ben, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de racisme aux États-Unis. Je suis vraiment troublée par ce que j'ai vu à la télé. Mais pourquoi? Pourquoi je devrais pas l'être? Je suis un humain, une mère, et je sais très bien ce que les femmes de la communauté noire peuvent ressentir à chaque fois que leurs fils sortent de la maison. Mais ça, c'est aux États-Unis. Il y a plein de problèmes là-bas. On ne connaît pas encore toute l'histoire, tu sais. Je suis non seulement bouleversée par la nouvelle, mais là, je suis choquée d'apprendre à quel point tu t'en fous, Eric. Je suis sans mots. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Je comprends votre peine et votre frustration. Ça devrait pas plutôt être notre peine et notre frustration? Bien sûr. Je suis d'accord avec Sandra et Anita. C'est une douleur collective. Avez-vous noté quelque chose de problématique? Étant issue d'une famille noire, j'ai vu ma mère et bien d'autres s'inquiéter à chaque fois que leur fils sortait de la maison. C'est la réalité de mes ancêtres depuis des siècles et je la vis depuis que je suis enfant. Maintenant, je suis mère de 2 garçons de 14 et 16 ans et j'ai la gorge serrée à force de m'inquiéter pour eux. Le fait que les forces de l'ordre au Canada ciblent et suspectent les jeunes noirs est un vrai secret de polichinelle. Pendant encore combien de temps le racisme systémique va-t-il durer? C'est encore plus pénible de voir nos craintes banalisées au lieu d'être reconnues et validées. Laissez-moi vous poser une question. Les mères blanches s'inquiètent-elles lorsque leurs fils font du jogging dans le quartier ou lorsqu'ils s'achètent une nouvelle voiture qu'ils conduisent? Mettez-vous à notre place et imaginez à quel point c'est effrayant. La surreprésentation des jeunes hommes noirs au sein du système de justice est une des preuves que le système est biaisé. Il est temps de reconnaître le profilage racial et la violence policière à l'égard des jeunes de la communauté noire. Il importe d'avoir des conversations franches afin d'aider à panser les blessures et à dissiper la méfiance véhiculée au fil des années. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Avez-vous regardé les nouvelles hier? J'ai été choqué d'apprendre ce qui s'est produit à Minneapolis. Oui, c'était vraiment troublant. En tant que mère, je peux même pas imaginer la peine de sa mère et de ses proches. J'en tremble encore, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je comprends. C'était vraiment traumatisant pour moi aussi. C'est horrible. Tout simplement horrible. Sandra, mon amie, n'imagine même pas ce que toi et ta famille pouvaient ressentir. J'ai vu que le patron nous envoyait un courriel au sujet d'une rencontre à midi pour parler de cette tragédie en solidarité avec nos collègues et la communauté noire. Oui, j'y serai. Je vais me chercher un verre d'eau. Il faut avoir ces conversations. C'est difficile, mais toute cette folie raciste doit s'arrêter. Tout acte de violence raciste, peu importe où il se produit, devrait tous nous affecter. L'une des manières de créer une atmosphère inclusive au sein d'un organisme est de reconnaître ces tragédies, d'exprimer une réelle solidarité avec le personnel, d'offrir un espace sécuritaire où on peut avoir des conversations parfois difficiles et où tout le monde peut exprimer son ressenti. Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées.